Donc, dans le cadre de Vélozon, on a l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Didier Tronchet, qui a contribué activement aussi dans la communication d'événements avec le petit dessin que vous avez vu un peu de partout. Et puis quelqu'un qui est un peu plus un habitué de Vélozon, parce qu'il est déjà venu plusieurs fois, peut-être toutes les fois, je crois. Donc Claude Martalher, qui lui se déplace jamais sans... C'est comment son prénom déjà, parce que le Yak, voilà, sans son Yak, donc c'est le troisième acteur de ce petit temps de partage. Ils m'ont juste dit qu'ils étaient beaucoup trop bavards, donc il fallait penser à les couper. Donc on va pas faire un temps de questions à la fin, on va faire vous levez le bras et on va se débrouiller, on est deux, on va guetter, on va les couper et vous allez poser votre question et comme ça va rebondir et ça va faire quelque chose d'animé. J'ai pas plus présenté les uns et les autres, je pense qu'ils vont se présenter très bien, ils savent mieux que moi qui ils sont. On le sait jamais. Non, moi je suis ravi de... On m'entend là? Je suis ravi de re-rencontrer Claude. Parce que j'avais un peu suscité cette rencontre, mais quand on m'a invité ici, je me suis dit, ah, moi j'aimerais bien faire une battle avec Claude. Parce que Claude, il est gentil. Vous le connaissez un peu, non? Je sais, ça date déjà. C'est le versant aimable du vélo, il n'est qu'amour. Et moi, j'ai un petit peu l'inverse, donc je voulais qu'on se rencontre pour ça. Et aussi parce que c'est vrai que le thème de la battle, c'est de dire que finalement, il y a plusieurs façons de pratiquer le vélo. Il y a la sienne, moi j'admire beaucoup, et la mienne qui est plus modeste. Enfin, c'est pas que tu sois pas modeste, hein, mais la mienne est modeste. C'est-à-dire que moi je suis avant tout un cycliste urbain. Moi je pratique le vélo pour me déplacer. Ça paraît ridicule pour toi, se déplacer à vélo en ville? Ah oui, tout le temps. Et donc, forcément, moi je ne dépasse pas les limites d'une ville en règle générale. Et dès qu'il y a une côte, je mets le pied à terre. Donc on est très loin de... Je mets souvent le pied à terre aussi. Mais toi, c'est au Népal, toi. T'as plus de raison. C'est deux faces. L'ange et le démon, hein. Et puis aussi le côté planétaire et le côté quasi domestique, qui est mon cas pour le vélo. Mais je pense que dans les deux cas, il y a quelque chose de formidable, c'est que le vélo nous admet et nous reconnaît tous les deux de la même façon. Il n'a pas de jugement, le vélo ne nous juge pas. Il ne nous dit pas t'es minable parce que il ne te dit pas t'es grand. Ou hein, il nous accorde à chacun la même grâce et le même bonheur de pédaler, que ce soit dans les steppes ou que ce soit sur le boulevard Montparnasse à Paris. Voilà, donc je trouve ça formidable, la grandeur et la gloire du vélo qui est d'être au service comment dire, des enthousiasmes qu'on peut avoir dès qu'on est dessus, quel que soit l'endroit. Allez, à toi maintenant. Salut. Alors, moi, je suis un grand admirateur je connais pas bien tes BD ou tes héros, là, Calbut et Tu me diras l'autre. Nous sommes ici pour le vélo. Voilà. Par contre, j'ai lu il y a bien longtemps, donc il est sorti il y a 20 ans, le petit précis de philosophie en texte. J'ai beaucoup aimé le style, le fond, les jeux de mots. J'en ai fait, pas une copie, mais j'ai fait quelque chose qui résonne un petit peu avec le zen et l'art de pédaler, qui est un petit peu le pendant, mais pour le voyage, que d'ailleurs tu as eu la gentillesse de préfacer. Et puis, ce qui était complètement inattendu, c'est que 20 ans plus tard, tu sortes une BD là-dessus, qui est tout aussi percutante, on va dire. Gentil, hein, je vous avais dit qu'il était gentil. Hein. On a une démonstration. Et bon, tu m'as fait aussi le plaisir et l'honneur de me faire une planche, donc ça j'étais aussi étonné parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc on se fait croquer par les dessinateurs de BD, ben, c'est pas mal quand même. C'est vrai que c'est souvent modeste la façon dont on pratique le vélo à l'étranger, tu t'es rien du tout, enfin je veux dire tu n'es pas connu, rien, tu es un anonyme, et c'est ce qui fait d'ailleurs que tu as beaucoup plus de contact facile avec les gens. C'est que quand on voit arriver un Claude Martalher dans son village et qu'on est au Népal, on a tout de suite de la sympathie parce qu'on te voit arriver avec ce pauvre vélo là. C'est pas du tout un 4x4, c'est pas du tout arrogant. Et puis souvent t'es épuisé, souvent oui, complètement. Souvent tu sens un peu la sueur aussi. Ouais, oui. Hein, toi t'es de la sueur aussi sur les boulevards parisiens. Ouais, parce que moi j'ai rapidement. Où t'as les pots d'échappement, t'es tout noir. J'aime bien. On va finir par révéler sa noirceur aussi. Mais oui, il faut. Non, moi ça va. Rapidement, je suis sous la douche. Tandis que toi, des fois, t'as dû... Moi, je suis plus, comme tu l'as bien dit. C'est bien que tu sois là. C'est vrai que j'ai dit ça. Selon ta formule, alors, je vais essayer de la retrouver.
on voyage lentement, mais on rencontre vite. Ouais, on voyage lentement, mais on rentre rapidement. Rapidement. Comme ça, je crois. Ouais. Oui. Et ben voilà. Alors, voilà, tu dis, c'est la parole. On a encore plein de choses. Mais voilà, c'était un hommage que je voulais te rendre parce que je suis absolument admiratif. Ça ne me va pas de dire ça, je me sens pas bien à dire un compliment. Ah là là, c'est mal. Je m'en débarrasser vite. De cette capacité à faire du vélo dans toutes les circonstances que tu as connues, parce que j'ai finalement lu ton livre. Je voulais absolument éviter ça. Oui, c'est pas le tout dernier, mais le précédent. Voyage céleste, alors. Voilà, céleste. Enfin, il y a un petit jeu de mots d'ailleurs. Ouais. Et au début, je pensais que c'était une faute. Je me suis dit, Claude, là, céleste, ça s'écrit pas avec comme une selle de vélo. Voilà, moi j'admire beaucoup ça parce que je suis bien sûr incapable de maintenir un effort aussi prolongé que le fait Claude sur d'abord plusieurs mois, hein, des voyages sur plusieurs mois. Mais tu as quand même publié plusieurs BD, c'est quand même un effort prolongé aussi. Ah non, je suis assis, attends, arrête, je suis assis, j'ai un bout de papier et tout, non, pas comparable. Voilà, et donc quand j'ai vu ce que ça représentait d'efforts c'est chaque jour renouvelé. Moi, si j'ai pas envie de faire du vélo un jour, ça va. Toi, tu es obligé le lendemain de refaire du vélo. Obligé, c'est un grand mot quand même. Non, mais t'es coincé, tu peux pas rester à cet endroit-là, tu dois avancer, il y a des circuits, quelle que soit la contrainte, la liberté. La première personne qui veut vous couper. Oh, déjà, mais on n'a rien dit. On n'a rien dit encore. Je me doutais bien. Didier, est-ce que tu as déjà expérimenté le voyage à vélo? Est-ce que tu es rentré un peu dans l'univers de Claude, même sur quelques jours Alors, je vais te répondre à cette question qui est un peu perfide, parce que c'est pour une fois de plus m'humilier. Jamais. J'imagine qu'ici, il y a plein de gens qui ont fait des voyages à vélo, et moi je suis là à faire le kéké, alors que j'ai fait quoi 1 heure maximum de vélo à chaque fois, en plus dans Paris, en m'arrêtant, tout ça. Non, mais c'est pour ça que je suis très admiratif. Et quand je suis rentré dans son livre, parce que oui, j'ai essayé de côtoyer un peu son univers, me dire mais qu'est-ce qui l'attire? Pourquoi t'es pas tranquille chez toi là? T'es pas bien? Pourquoi tu veux partir? Là, c'est une question que j'ai envie de te poser. Hein, tu vas pas y couper. Tu pourrais aussi être un cycliste urbain et peut-être goûter les mêmes plaisirs. Mais je crois que les plaisirs sont différents, il me semble. Donc pour répondre à ta question, non, je ne me sens pas capable. Je ne fais même pas de randonnée. Je vois les gens qui font des randonnées, ils me disent oh, bah, aujourd'hui j'ai fait 200 km. C'est une étape du Tour de France, 200 km. Tu vois, j'admire beaucoup ça. Une petite étape du Tour de France. Ouais. Et en plus, moi j'ai mal au cul, pardon. Hein. C'est mon gros problème à vélo. Je ne sais pas si vous êtes cyclistes ici, sans doute tous. Mais pas mal au cul, vous, ou quoi? C'est quoi cette histoire? Enfin, voilà. Donc moi, dès que j'ai mal au cul, j'arrête. Parce que toi, tu continues. Tu m'expliqueras d'ailleurs quel est ton secret. Voilà. Donc je ne fais pas de randonnée. Et j'ai même pas d'attirance pour ça. J'aime beaucoup les gens qui le font, je respecte beaucoup. Et je trouve que ça apporte énormément. Je vois ce que ça apporte comme effort physique et ce que ça... Mais moi, j'arrive à la même, entre guillemets, sérénité, avec très peu de temps j'ai réussi cet exploit. Moi, au bout de 5 minutes, je suis déjà serein, hyper serein. Quand sur mon vélo, voilà, là, je suis serein, j'arrête. Trop de sérénité. Tandis que toi, tu n'arrêtes pas la sérénité. Il disait, franchement, les premières pages, notamment du livre qui s'appelle Voyage céleste, on se dit, il a pris du crack ou quoi? Il a au moins une dizaine de pages, on se dit, mais il s'est absolument éthéré, c'est une espèce de délire, mais j'adore, hein. Délire absolu, on se dit, mais ce type, il prend de la drogue. Or non, ta drogue... C'est toi-même qui allais dire ça, exactement. Voilà, donc je t'ai répondu à ta question. Bon, pour compléter un peu ça, c'est marrant parce qu'à Vélozon, on a l'habitude de dire que le premier voyageur à vélo, c'est le facteur, et qu'il faut tous être hyper humble parce que lui, il faisait tous les jours le même voyage, tout le temps. Et tous les jours, il le voyait de manière différente, donc je trouve ça assez marrant ce parallèle. On est toujours forcément sensible au moindre changement de lumière, changement de temps et tout ça. Et c'est ce qui fait aussi la gloire du vélo, de nous mettre en contact avec les émotions basiques, simples. Et je pense que d'ailleurs, on fait pas le même vélo, même si on le fait 40 ans sur le même trajet, ou qu'on va au travail tous les jours. Je pense qu'il y a cette nouveauté qui nous porte chaque jour et qui fait que c'est incompréhensible pour les gens. Si vous avez fait du vélo pour aller travailler, les gens qui n'en ont jamais fait ne peuvent pas comprendre. Je pense qu'il faut être monté sur un vélo pour avoir ressenti ça. Et on est en résonance, comme tu le dis, avec les éléments de le monde tout le temps et on est une partie du monde en fait. Et en automobile, on est dans une surface carrossée, comme tous les objets le sont aujourd'hui dans la modernité. On est enveloppé, on ne peut plus les ouvrir, on ne peut plus les démonter. Le vélo, on peut le réparer soi-même. On a
il y a une interaction aussi avec le vélo. On devient un vélo, comme on dit, voilà. Donc ça, c'est rien de nouveau. Et voilà, moi je suis très admiratif de tes dessins, parce que moi je rêverais de pouvoir dessiner en voyage, de dessiner les gens. Je photographie de moins en moins, parce que je me sens de moins en moins à l'aise de les photographier. Je suis plus libre dans l'écriture, mais j'admire les gens que je croise parfois en voyage qui dessinent des gens dans les cafés ou des paysages, parce que je trouve que c'est aussi une très grande liberté, et c'est un très grand respect aussi de l'autre en voyage, de rencontre. Et j'admire aussi les gens qui sont capables d'écrire ou de dessiner et de créer de l'humour. Et toi, t'es quand même pas mal dans la catégorie. Ce qui est vrai, en tout cas, c'est une chose qui m'évoque le dessin et le vélo. Finalement, il y a une espèce de parenté dans cette espèce de mise à disposition de l'esprit au moment présent et de se laisser porter sans intention. D'ailleurs, les meilleurs moments où on fait du vélo, c'est quand on n'a pas d'intention. C'est-à-dire, déjà de dire il faut que je sois dans une demi-heure à tel endroit, c'est déjà un peu foutu. On a déjà perdu un peu de la grâce qui va se présenter à nous, de découvertes insolites, de gens, de machins, de quartiers, de trucs comme ça. On a un peu perdu ça. En revanche, si je prends le vélo et je ne sais pas où je vais, moi ça me renvoie un peu à l'idée de dessiner sans savoir ce que je vais dessiner et d'être en rapport avec les gens d'une manière extrêmement douce aussi. Parce que quand on les dessine, il n'y a pas, comme tu le dis, cette intrusion de l'appareil photo, cette violence qui est faite d'une image qui est capturée et puis qu'on ne voit pas d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il a pris. Et d'ailleurs, tu le vois, à chaque fois que des gens dessinent en voyage, il y a une meute de gens autour. Et ils veulent des dessins en plus. Ils veulent, ah tiens, donne un dessin. Et donc, c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec eux. Le dessin a aussi ce respect des autres et ce moment de partage en oubliant, parce qu'un dessin, il ne faut pas vouloir, il ne faut pas mettre trop d'intention, c'est la même chose. Dans un dessin, si je dis je veux faire quelque chose de beau, c'est raté déjà. Je ne veux pas essayer de faire quelque chose de beau, je veux essayer de rien du tout, je veux juste essayer de traduire un peu ce que j'ai sous mes yeux, et puis je vais laisser la main faire. La main, je ne m'occupe pas de la main, ouais, il faut un peu regarder. La main, c'est mieux que nous, ce qui se passe. Il n'y a pas l'interférence du cerveau. Et c'est là où le parallèle m'intéresse aussi, c'est qu'un vélo, pareil, s'il y a une interférence du cerveau, sur le moment de pédalage, on a perdu aussi quelque chose, parce que le cerveau, c'est le mental, c'est projeter des interprétations, des idées, se dire tiens, il fait froid ou machin. Enfin voilà, c'est y mettre déjà un filtre. Et d'ailleurs, au bout de quelques temps de pédalage, on l'a tous observé, le filtre saute. Voilà, on a laissé tomber toutes ces idées, il faut que je me dépêche, ou alors les problèmes qu'on a tous dans la vie. Voilà, on se balade avec nos problèmes tout le temps, hein, c'est vrai, hein, on se balade, on a cette espèce de nuage noir en permanence, et il se dissipe à une vitesse incroyable. Moi, c'est mon sentiment sur le vélo, et le résultat est que ça n'est plus ce mental qu'on a évacué ou qu'on a mis de côté sur l'aspect sécurité. Un peu, on lui dit tiens, occupe-toi plutôt de la sécurité, moi je m'occupe du rêve, de la rêverie. Et on laisse le champ à la rêverie, de la même façon que le dessin le permet. Voilà, donc merci de m'avoir permis aussi de se faire ce parallèle qui fera l'objet d'un prochain livre. Ah d'accord. Non, je sais pas, mais c'est une bonne idée. Par contre, je ne dirais pas que c'est ton idée. Hein, Avec la bicyclette, on écrit, on pédale un peu comme on écrit les chapitres, c'est un tour de roue après l'autre, et on n'a pas non plus d'intention, on ne sait pas où on va en fait, on va vers l'inconnu, c'est aussi une aventure pleine d'écrire ou de retranscrire un voyage qu'on a vécu avec des mots choisis. Donc il y a aussi une forme de liberté et aussi forcément de travail, de sueur aussi. Mais c'est aussi, j'aimais bien cette idée de non-intention en fait, parce qu'on retrouve ça dans tous les aspects créatifs. Finalement, le vélo c'est aussi c'est un engin low-tech qui est... Aujourd'hui, on met le téléphone, qui est peut-être un des engins les plus high-tech, les plus populaires, on va dire. Et c'est un peu un croisement, mais il reste un aspect extrêmement créatif. Et le créateur, c'est un peu le cycliste, parce qu'il peut choisir un peu les voies du Seigneur ou d'autres. Impénétrable, pénétrable, les sens interdits. Il peut pédaler plus vite si la police arrive, donc c'est assez subversif aussi. Et il peut crever aussi, donc juste une petite aiguille et puis tout s'arrête, mais il peut réparer aussi. Donc il y a une grande liberté, un aspect créatif que je pense que tu retrouves dans le dessin ou qu'on retrouve dans l'écriture tous les deux. Et
Donc il y a beaucoup de parallèles effectivement à faire. Un texte qui commence par un mot, il faut trouver un angle. À vélo, si l'angle est trop serré, on va tomber. Il faut trouver la bonne vitesse, le bon rythme. Et dans un récit, pareil, il faut trouver une sorte de... il faut emballer, ou il faut parvenir à capter l'intention du lecteur. Et c'est pareil à la bicyclette, il faut choisir... voilà, selon les humeurs, selon ce qu'on voit, on va à droite, à gauche. Donc c'est constamment une création, on fend l'air, mais on ne sait pas quelles particules nous touchent, par où on va. Et derrière nous, l'air se referme. À chaque fois, on le préserve, cet air-là, cet air frais. Oui. D'ailleurs, il y a aussi, pour terminer avec ce parallèle, un moment où il faut s'arrêter aussi. Est-ce que tu sens ça tu écris, et à un moment donné, on est au-delà, quoi. C'est comme la fatigue à vélo, et à un moment donné où c'est trop, il faut s'arrêter. Et en écriture, il y a un moment de grâce où on a l'impression que la plume est libre et elle va au-delà de ce qu'on on pensait pouvoir écrire. On découvre d'ailleurs ce qu'on écrit. Alors ça, c'est le moment de jouissance absolue que décrivent souvent les écrivains, qui, pareil, pour le vélo. Au début, c'est difficile parfois quand on prend le vélo, les conditions sont rudes et qu'il pleut ou bien il y a du vent. Tout à coup, quelque chose se délie. Et on rentre dans un état de, on va l'appeler, oui, alors toi t'appelles ça, c'est de la transe. Moi c'est modestement de la grâce. Non mais en tout cas, dans les deux cas, il y a ce moment-là où ça va sans nous, ça écrit sans nous, ça pédale sans nous. Vous connaissez ce moment où on pédale et en fait on ne fait plus aucun effort. Ça pourrait s'expliquer aussi d'un point de vue physiologique, scientifique, c'est-à-dire on est rentré dans à un moment où les productions d'endorphines font qu'on est dans un état d'euphorie, mais je pense qu'il y a plus que ça, il y a cette espèce de moment de grâce, et puis il va retomber à un moment donné, elle va partir. Il ne faut pas lutter contre la grâce. Et l'écriture c'est pareil, à un moment donné, si on force, on le sent, hein, et plusieurs fois, enfin bon, on en parle après. Il me semble que tu forces le trait des fois, hein, dans tes BD, dans tes oui, t'as raison. Moi je force un peu, parce que je ne suis pas dessinateur d'origine, c'est pas mon truc le dessin. Je suis avant tout un type qui voulait raconter des histoires et puis qui les a dessinées par défaut. Donc au bout d'un moment... obligé. Pas moi-même. Au début, je voulais juste raconter les histoires et puis je me dis si je trouve un dessinateur, c'est parfait. Mais je me suis aperçu que personne n'était mieux placé que moi pour comprendre ce que j'avais à raconter. C'était trop compliqué d'expliquer à quelqu'un d'autre. Et dans cette alchimie particulière en dessin qui se produit aussi, de savoir ce qu'on raconte, parce que je dessine, je dessine, je représente mon personnage, je sais ce qu'il va dire, et là aussi le personnage va fonctionner tout seul parce que je suis rentré de façon organique. Le dessin c'est très physique, hein, je suis avec une page, un papier, et il se passe un truc bizarre, étrange, et tout ça c'est un peu encore la même discussion. Et voilà, pourquoi je raconte ça d'ailleurs? Parce que tu m'as dit que je dessinais mal? Que je forçais le trait, voilà, ça me revient. C'est un peu tranchant. Finalement, t'es méchant en fait. Hein. Très. Alors que moi, depuis tout à l'heure, Claude ceci, Claude cela, on assiste à un gros retournement de situation. C'est un mot, Claude va dédicacer juste après ou pas? Ouais, j'ai un stand avec les livres dans la salle du manège au premier étage. Toi aussi, on est à côté en fait, on a un voisin. Voilà. C'était un peu pour que tu parles de non mais ça vous avez. Il y a donc le livre de Claude. Il y en a deux peut-être qui sont là, j'ai vu. Il y a tous les livres en fait. Ils y sont, ils sont tous. Alors allez-y. Il y a 53 livres de Claude. Pas encore. Voilà, moi j'ai le petit traité de philosophie qui sera là-bas. Je dédicace pendant 1 heure ce matin et 1 heure après le débat cet après-midi, auquel je vous convie, mais vous allez dire, il va dire les mêmes choses. Pas du tout. Cet après-midi à 15h30, donc il y a... C'est un beau vendeur finalement aussi. Hein. Attends, je vais vendre ton truc après. Il y a un autre débat qui s'appelle le petit traité de philosophie, qui va être beaucoup plus élevé, qui va vraiment nous amener très haut. Donc si vous êtes là, c'est avec plaisir. Et puis pour les dédicaces tout à l'heure et cet après-midi. Voilà. Merci d'être venu. Merci à vous.